Bonsoir. Chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jeudi, notre séance d'intercession. Le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Lui qui nous a donné cette grâce de pouvoir se rassembler ce soir. Lui qui t'a donné la grâce de pouvoir m'écouter en ce moment-ci. Oui, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Chers frères et sœurs, avant de commencer, nous allons prier. Prions. Dieu de gloire, tu es Dieu. Car ta parole est la vérité. Et tu as dit ceci. Toute chose a son temps. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour cueillir. Il y a un temps pour mourir. Il y a également un temps pour être né. Oui, Père. Voici le moment que tu as établi pour l'intercession. Et c'est pour ce papa, manifeste ta gloire au milieu de nous. Prends le contrôle de toutes choses. Toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter à ce moment-ci. Saint-Esprit de Dieu, interviens dans la vie de ce dernier. Que la chair et le sang se taisent complètement. Et que seulement ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses. Guéris quelqu'un ce soir, papa. Délivre quelqu'un ce soir, papa. Libère quelqu'un ce soir. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Oui, le thème que j'ai choisi ce soir est ceci. Cherchons la présence de Dieu. Amen. Et cela va me conduire dans le livre de 2 Samuel chapitre 21. Je lis à partir du premier verset. Et qui dit ceci. Or, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de Dieu. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. Amen. Oui. La parole de Dieu nous montre clairement quelque chose ici. On dit qu'au temps de David, il y eut une famine. Un problème qui frappa le peuple d'Israël pendant 3 années de suite. Cette famine avait prédoyé dans le pays pendant 3 années, pendant 3 années. Et le peuple avait subi tous ces problèmes pendant 3 années successives. Et pendant toutes ces 3 années, le peuple était en train de souffrir. Il y avait des manquements de part et d'autre. Je vais dire quelque chose par là rapidement. Oui, pendant ces 3 années, lorsque la famine était arrivée, est-ce que le peuple avait croisé les bras? Non, je vais dire non. Le peuple avait commencé par chercher des solutions de part et d'autre. Oui, en tant que même le roi David, est-ce qu'il avait croisé les bras?
Non, ils n'avaient pas croisé les bras. Je peux dire ceci, qu'ils avaient cherché tous les moyens. Ils avaient cherché tous les moyens afin de pouvoir subvenir aux besoins de ce peuple en ce moment-là. Afin de pouvoir donner la solution à ce peuple en ce moment-là. Mais toutes ces choses-là étaient en vain. Mais toutes ces situations, tous ces problèmes-là, toutes ces solutions-là qu'ils avaient cherchées n'avaient pas trouvé d'issue. Mais David, la Bible nous dit ceci maintenant. David rechercha la présence de l'Éternel. Frère, sœur, est-ce que Dieu n'était pas là en ce moment-là? Est-ce que Dieu n'était pas là en ce moment-là? Dieu était là. Est-ce que Dieu ne voyait pas en ce moment-là? Oui, Dieu voyait. Est-ce que Dieu ne parlait pas en ce moment-là? Mais Dieu parlait. Mais quelque chose va se passer. Là où ce que je vais démontrer ce soir se trouve ici. David rechercha la présence de l'Éternel. Et l'Éternel dit maintenant. Oui, quand est-ce que l'Éternel parle? Il parle lorsqu'on le cherche. Il parle lorsqu'on revient à lui. Il parle lorsqu'on est attentif à l'écouter. Oui, la Bible me demande clairement ici que l'Éternel parla maintenant, dit à David maintenant. S'il y a cette famine, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Frères et sœurs, c'est là que je vais m'arrêter ce soir. Oui, les problèmes que nous avons, je peux te dire, toi qui es en train de traverser un problème dans ton lieu de travail. Frère, est-ce que tu as cherché à rencontrer l'Éternel pour avoir la solution? Ou bien tu es là seulement maintenant en train d'accuser les autres armées qui sont tout autour de toi? Toi qui es là dans ton foyer et qui est en train de traverser une situation, est-ce que tu es là maintenant en train d'accuser ton mari ou bien ta femme qui est en train, qui ne lâche pas, c'est-à-dire qui a tenu la corde du problème là en main seulement? Est-ce que c'est ça ce que tu es en train de faire? Je suis là ce soir pour te dire quelque chose. Ensemble, nous allons faire quelque chose ensemble encore. David rechercha la face de l'Éternel. David rechercha la présence de l'Éternel. Oui, pour cette situation que nous traversons maintenant et que vous connaissez tous. Et nous tous, nous sommes en train de parler de cela. Oui, toi en tant qu'enfant de Dieu. Oui, toi en tant que responsable. Nous tous, nous devons retourner quelque part. Oui, je sais. Les scientifiques sont en train de faire leur travail. Oui, les règles sont énormes que nous sommes en train de pratiquer. Que nous devons faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a encore plus que ça ce que nous devons faire. Oui, toi en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui es là. Nous devons chercher la présence de l'Éternel maintenant. Nous devons chercher la présence de l'Éternel afin de pouvoir prendre les directives chez lui. Lui, il nous dira quoi faire. La Bible me démontre ceci. Il a dit à David, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. Non, c'est pas seulement, il n'a pas dit seulement Saül et sa famille seulement. Mais il va aller en profondeur encore. Oui, Saül et sa famille
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il va leur démontrer encore cela maintenant. Il va dire ceci maintenant. Ils ont cherché à périr les Gabonites de la surface de la terre. Oui, frère et soeur, c'était tout le problème. C'était tout le problème. Est-ce que c'était les Gabonites qui a commencé, qui avaient bloqué la nourriture pour qu'il n'y ait pas la nourriture dans le pays? Non, ce n'est pas eux. Eux autres n'ont rien fait. Eux autres sont assis seulement. On les a tués, on a tué certains parmi eux. Oui, mais le reste là, c'était caché peut-être quelque part. Mais il y a quelque chose que je vais dire encore ceci. La Bible me dit ceci maintenant. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment. Le verset héros nous a dit quelque chose d'abord. Que les Gabonites ne sont pas les enfants d'Israël. Ce sont les Amoréens. Et qui sont là-bas et qui sont avec les enfants d'Israël. Et qui sont ensemble. Mais ils sont ensemble comment? La Bible nous démontre clairement ici maintenant que les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment. Oui, c'était pas un serment qu'ils étaient tous ensemble. Frère, quels sont les serments, quelles sont les alliances que nous sommes en train de briser? Quels sont les liens, quelles sont les masses, quelles sont les choses que nous avons dit avant et aujourd'hui nous ne les pratiquons plus? Qu'est-ce que l'Éternel nous a dit de faire et nous ne le faisions pas? Frère, c'est ces choses-là qui a fait que nous sommes en train de traverser des difficultés. Dieu va dire à David, c'est Saül et sa famille. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'alliance qui était faite, le lien qui nous avait attachés ensemble, eux autres maintenant se sont levés en train de briser ce lien-là. Alors moi, l'Éternel qui les a liés ensemble, je tiens à cette alliance-là. Donc la bataille, ce n'est pas pour les Gabonites, mais c'est pour l'Éternel. Frères et sœurs, le problème que nous traversons, les difficultés que tu rencontres dans ta famille, les difficultés que tu rencontres dans ton travail, les difficultés que tu rencontres dans tes activités, frères et sœurs, cela dépend de toi, cela vient de toi-même. Oui, je m'en vais quelque part pour parler, pour dire quelque chose. Oui, Dieu a dit quelque chose. Il t'a ordonné, il t'a donné des prescriptions. En disant ceci, fais ceci et fais ceci. Et fais ceci et fais ceci. Pour pouvoir avoir la paix. Si tu marches sur cette voie-là, si tu fais ce que lui me dit, alors mon frère, ma soeur, il n'y en aura pas un problème. Mais si tu ne marches pas sur la voie de l'Éternel, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, les pots cassés, nous allons les trouver toujours. En ce temps, en ce moment-là, ma Bible m'a dit ceci, que c'était la famille qui travaillait. Mais je vais arriver quelque part, frère. Je vais te dire ceci. Veux-tu que nous restions dans ce problème pendant des années avant de revenir? Je t'en prie. C'est maintenant. Il ne faudrait pas que nous faisions comme David. Que ne faisait pas que nous faisions comme les enfants d'Israël en ce moment-là. Et qui sont là, qui étaient là en train de chercher d'autres remèdes de part et d'autre. Pendant 3 années. Et la famine, la Bible a bien démontré que la famine était restée là pendant 3 bonnes années. Frère, vas-tu toujours rester là en train d'accuser les autres et ne pas poser la question, ne pas faire ce qu'il faut faire rapidement pour pouvoir avoir la solution?
Je t'en prie. Je vous en prie tous, frères et sœurs, que nous laissons tout et que nous retournons à la face de l'Éternel. Il faudrait que nous retournions à la face de l'Éternel. Dans ta chambre, dans ta maison, dans n'importe quel endroit où tu es, retournons vers la face de l'Éternel, retournons à la face de l'Éternel pour pouvoir prendre les instructions, pour pouvoir prendre la direction. Il est encore prêt. Il est encore là pour parler. Il n'est pas un Dieu muet. Il a dit dans sa parole, je n'enverrai pas ceux-là qui sont venus à moi les mains vides. Non, il est là, il est là. Et il est là tout peinard. Et il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Lorsque tu viendras à lui, il te donnera la direction. Frère, sœur, ce soir, je voudrais que nous prions pour ta famille. Je voudrais que nous prions ensemble pour ton travail qui est en train de bouger. Qui est en train de bouger. Je voudrais que nous prions pour tes activités qui est en train d'avoir des chutes. Oui, toi, mais tu vois. Et tu crois peut-être que c'est là où tu as payé les marchandises. Et tu es en train même de changer, c'est-à-dire les fournisseurs. C'est à cause de cette personne-là, parce que lui, il est ceci, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Non, je suis là ce soir pour te dire ceci. Arrête tous ces calculs-là. Et ensemble, nous allons retourner quelque part auprès du Créateur, auprès du Seigneur, le détenteur des secrets, parce qu'il connaissait le secret, il connaissait toutes ces choses. Et lorsqu'il a parlé maintenant, mon frère, ma soeur, lorsque nous continuons dans l'étude, je voulais que toi tu le lises dans ta chambre. Lorsque David a vu ça, lorsque David a entendu cette parole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les Gabonites et il va leur poser la question: comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il va vous faire? Oui, frère. Lorsqu'il a fait toutes ces choses-là, ma Bible m'a démontré clairement que la famine s'était arrêtée. Que la famine s'est arrêtée. Oui, le problème qui est dans ton foyer, le problème qui est dans ta maison, le problème qui est dans tes affaires, le problème qui est dans ton travail, ou le problème qui est dans ton commerce, frère, prendra fin. Si tu retournais à l'Éternel, si tu lui parles, si tu lui présentes la situation, oui, ces problèmes-là vont s'arrêter. Oui, frère. Tu peux me dire, ensemble nous pouvons dire même quelque chose, que ce sont les sorciers, que ce sont les puissances, que ce sont les principautés. Oui, oui, je ne refuse pas. C'est eux. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a la force. Et cette personne-là, c'est Jésus. Si tu retournes à lui et tu lui demandes, et tu lui parles, et tu parles, frère et soeur, ces forces-là, au nom de Jésus-Christ, et tous fléchissent toujours, et tous vont fléchir, et toi tu vas aller là où tu dois aller. Frère, nous allons prier ensemble. Oui, le moment est arrivé pour que nous pouvons élever la voix vers l'Éternel, pour pouvoir parler à notre Dieu. Alors si tu es là ce soir, baisse ta tête. Baisse ta tête. Premièrement, frère et soeur, je voulais que tu élèves ta voix et tu remercies le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée de pouvoir écouter ce message, pour la grâce qu'il t'a donnée de pouvoir être ici maintenant. Lève ta voix maintenant et commence par le remercier maintenant. Père, je vais te bénir, je vais te glorifier. Je vais t'exalter, je vais te magnifier de tout mon cœur pour cette grâce que tu m'as accordée, papa, de pouvoir écouter cette parole, papa. Merci, Seigneur.
Merci Jésus-Christ Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, car tu as ouvert mes yeux à comprendre cette écriture. Merci Seigneur, parce que tu as ouvert mon cœur, Papa Seigneur, à comprendre mieux cette écriture, Papa. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui. Oui, ma première requête, ma deuxième requête est ceci maintenant. Tu vas demander à ton Dieu de te pardonner. Oui, tu as beaucoup accusé beaucoup de choses. Tu as déjà mis le tort sur beaucoup de choses. Tu as déjà mis le tort sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu as déjà accusé beaucoup de choses. Je veux que tu élèves ta voix maintenant, d'un cœur sincère. Tu vas dire, Seigneur, de te pardonner. Demande la miséricorde du Seigneur maintenant. Parce que ce que tu devais faire depuis longtemps, tu ne le faisais, tu ne l'as pas fait. Tu vas élever la voix maintenant pour demander, Seigneur, pardon maintenant. Pardon, mais demande de se pardonner. Père, je suis là ce soir, Papa, pour te demander seulement de me pardonner, Papa, Seigneur. Parce qu'en tant que ton peuple, Papa, ce que nous devons faire, nous ne sommes pas en train de le faire. Nous sommes accrochés à beaucoup d'autres choses et nous sommes en train d'accuser beaucoup de choses, Papa. Père, c'est de s'interroger pour ce pardon, Papa, Seigneur. Là, nous, Papa, c'est de ce Seigneur. Oh, Papa, c'est Seigneur. Mais devez de Papa, c'est de nous pardonner, de ne pas nous laver, de ne pas nous purifier, Papa, c'est Seigneur. Tout ça, ce que nous devons faire, Papa, c'est Seigneur. Nous ne sommes pas en train de faire, Papa. Je suis là, c'est seulement ce soir, en communion avec tes enfants, Papa, c'est Seigneur, pour demander ta miséricorde, pour demander ta grâce, Papa, c'est Seigneur. Pardonne, Papa, maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore lever la voix? Oui. Il faudrait que nous reconnaissions quelque chose. David, après 3 ans, s'est réveillé. Ma requête principale est ceci. Seigneur, réveille ton peuple à connaître ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a quelque chose. Fais. Mais ne pas faire ce que tu dois faire. Et en perdant temps sur toutes ces choses-là. Mais je veux que tu élèves ta voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, ouvre nos cœurs à connaître, à faire ce que nous devons faire. Oui, pour toi dans ton foyer. Pour tes affaires. Je veux que tu élèves ta voix maintenant. Tu dis, Seigneur, ouvre mon cœur à prendre conscience maintenant, à faire ce qu'il doit faire. Élève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Oh Papa, c'est Papa, je veux te proposer ça, Seigneur. Ouvre le cœur de ton peuple, Papa, c'est Seigneur. Ouvre nos cœurs, Papa, c'est Seigneur, à connaître réellement, Papa, ce que nous devons faire. Je prie, Seigneur, que nous ne perdons pas le temps, tout en tournant tout autour, tout en tournant en rond, Papa, mais plutôt que nous devons aller au but, pour nous accomplir ce que nous devons faire, nous devons réaliser ce que nous devons faire, Papa, c'est Seigneur. Jésus te prend, Papa, ouvre nos yeux, Papa, ouvre nos cœurs, Papa, c'est Seigneur, à être sensible à ta voix, Papa, c'est Seigneur. Oh, Jésus, Seigneur, c'est toi que je prends et c'est toi qui me compris, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Papa, Seigneur. Viens, Papa, maintenant, et d'agir puissamment maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ma deuxième requête, c'est ceci maintenant. Oui. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi sensible. Sensible à ta voix. Oui. David, lorsqu'il était parti à la présence de l'Éternel, Dieu dit, c'est Saül et ses enfants. Frère, en Israël en ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de situations, mais le Seigneur l'a démontré clairement que c'était Saül et ses enfants. Et le problème, c'est-à-dire spécifique, il a montré cela, c'est à propos des Gabaonites. Oui, je veux que tu élèves encore ta voix maintenant. Tu m'as dit, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, nos oreilles, à écouter ta voix, à connaître réellement
Le nœud de notre problème, le nœud de notre situation. Elle est à prier encore maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je t'implore puissance de ce Seigneur. Ouvre nos cœurs, Papa, ce Seigneur. Ouvre nos oreilles, Papa, ce Seigneur, à être sensible à ta voix, Papa, ce Seigneur, pour pouvoir connaître réellement ces choses, Papa, ces choses, Papa, ce Seigneur, qui ne va pas, ces choses qui ne vont pas, qui ne glorifient pas ton nom, Papa, ce Seigneur, afin de pouvoir, ce Seigneur, aller directement, Papa, au nom de Jésus-Christ. Père, mais ta paix, puissance de ce Seigneur, ouvre nos oreilles, Papa, ouvre nos cœurs, Papa, maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore faire cette prière pour nos autorités. On va prier. On va dire, Seigneur, instruis-les. Instruis-les à connaître quoi faire. Frère, non, ça dit, tu connais, ça dit, je sais que tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu vas dire, Seigneur, ouvre le cœur de nos intelligents. Ouvre le cœur de nos responsables à écouter ta voix, à discerner ce que tu veux. Et ne t'a pas pris encore maintenant au nom de Jésus. Papa, je t'implore puissance de ce Seigneur, avec une puissance circoncis le cœur, circoncis, Papa, les oreilles, Papa, de tes élus, Papa, car tu es toi qui les as établis, Papa, ce Seigneur, afin de ne pas faire ce qu'il doit faire, afin de ne pas connaître, afin de ne pas réaliser ce qu'il doit réaliser, Papa, en ce moment-ci maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Père, interviens puissamment maintenant, au nom de Jésus, avons prié. Amen. Tu vas encore faire cette prière maintenant pour le corps de Christ maintenant. Oui, ils sont là, nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Et nous disons que nous sommes les seuls. En ce moment-ci, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre rôle? Quel est notre travail? Oui, frère et soeur, je voulais que tu aies ta voix maintenant. Tu vas dire, Seigneur, ouvre le cœur de ton peuple. Ouvre le cœur de tes enfants. Parle-les. Afin que nous pouvons faire ce que nous devons faire réellement. Et ne t'envoie plus maintenant encore une fois maintenant. Oh papa, je te prie, puissant papa, c'est Seigneur. Si conçu Papa, nos cœurs, aussi conçu le cœur de ton peuple, Papa, Seigneur, afin de pouvoir faire ce qu'il doit faire, Papa, ce qu'il doit réaliser, et que nous devons accomplir, Papa, Seigneur. Amène nous, Papa, à les réaliser. Amène, Papa, à les accomplir. Amène, Papa, à les accomplir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, c'est maintenant. Viens, Papa, c'est maintenant. Et de agir puis ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, frère. Je vais m'arrêter ici maintenant. Je veux que toi, mais tu parles encore à ton Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison? Quel est ce problème que tu es en train de trimballer depuis un certain moment? Je voulais que ce soit maintenant. Tu le présentes à l'Éternel. Parce que David était parti devant la présence de l'Éternel. Seigneur, pourquoi ce peuple est en train de souffrir comme ça? J'ai fait ceci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Oui. Et tu vas lui parler maintenant. Et l'Éternel dit maintenant, c'est à cause de telle chose. Je voulais que toi, mais ce soir maintenant, tu baisses ta tête encore. Parle à ton Dieu maintenant. Présente ton cas à l'Éternel maintenant. Je sais quelque chose. Il est le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain également. Oui, il est partout. Oui, là où tu es maintenant. Si tu pouvais lui parler. Si tu pouvais lui parler. Comme il a dit à David, il te parlera aussi. Alors parle à ton Dieu maintenant. Présente la situation. Présente la situation. La situation de ton travail. La situation de ton foyer. La situation de tes affaires. La situation de ta famille. Oui. Je sais que ça ne te plaise pas. Je sais que tu ne veux pas cette situation. Mais présente-le à l'Éternel maintenant. Et dis à l'Éternel de te montrer la voie. Je sais qu'il est là. Et il est en train de t'écouter. Je sais qu'il t'écoute maintenant. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je sais que tu es fatigué de ta situation.
Alors présente-le maintenant. Présente-le maintenant. Parle-le maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Père, je vais te bénir de tout mon cœur. Je vais te glorifier, je vais t'exalter. Parce que tu es Dieu. Tu as dit, là où il y a 2 ou 3 personnes rassemblées à mon nom, que tu es au milieu d'eux. Merci pour ta manifestation. Merci pour ta présence. Seigneur, je t'appelle ce matin-ci sur la vie de tes enfants. Seigneur, s'il y a une seule personne qui est au milieu de nous, qui nous écoute ce soir, dans n'importe quelle situation, Père, depuis le haut des cieux, dis un mot sur cette situation. Jésus-Christ, il veut prendre la direction. Parle, papa. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Parle à tous ceux pour maintenant. Pour que ce peuple retrouve la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.